Bonjour, je vais vous présenter mon application qui permet de faire des rencontres géolocalisées de personnes préenregistrées et décrites par des profils. Tout d'abord, je vais commencer par connecter une personne qui est déjà enregistrée. Là, on va visiter le menu critères. Ici, on pourra définir nos critères et les critères de la personne à rechercher. Là, on voit que les critères ils sont mis à jour. Vu qu'ils ont été checkés lors de la connexion, on pourra les modifier. Et dès qu'un critère est modifié, il sera mis à jour automatiquement dans la base de données distante et dans la base de données locale. Là, c'est les critères de la personne à rechercher. On pourra les modifier aussi. Maintenant, on va voir l'onglet Actualiser ma position. Ceci permet de détecter automatiquement notre position et de le mettre à jour dans la base de données. Ça, il a bien détecté notre adresse. On va dire que c'est notre adresse à domicile ou bien en déplacement. Ici, on a dit à domicile. Maintenant, on va voir les types de recherche qu'il y a. Le premier type de recherche, ça permet de sélectionner les personnes souhaitées et les trier selon la distance. Ici, on voit que Camille, elle est à 0 km, puis Nour, elle est à 45 km. C'est bien trié selon la distance. On va visualiser le profil de Camille. Là, on voit le profil de Camille. On a un point en commun avec Camille, c'est les yeux qui sont gris. C'est-à-dire que moi, je cherche une personne qui a les yeux gris et Camille, elle a les yeux gris. On voit la distance, c'est 0 km, elle a 24 ans. Et là, on voit que ces critères, ils ont été bloqués vu qu'on n'a pas encore établi de lien avec cette personne. On va essayer de lui envoyer un message et le système il nous empêche de lui envoyer un message parce qu'on n'a pas encore établi de lien. Maintenant, on va voir dans demande d'ajout, c'est-à-dire les personnes qui m'ont envoyé un coup de cœur. Il y a 4 personnes. On va visiter la première. On va essayer de lui envoyer un message. C'est pas possible parce qu'on n'a pas encore établi un contact. Il faut que je lui envoie un coup de cœur en retour avec l'icône du réveil. Hop, là je lui ai envoyé un coup de cœur en retour. Maintenant, je vais voir dans la liste de mes coups de cœur et je vois bien cette personne. Je vais visualiser son profil. Je vois qu'il a été débloqué. Je vois ses cheveux sont blonds, son intérêt c'est shopping. Maintenant, je peux lui envoyer un message. Il s'appelle Nour. Je vais dire salut Nour. Send. J'ai envoyé un message à Nour. Maintenant, j'ai accepté toutes les autres personnes qui m'ont envoyé un coup de cœur. Demande à jour. Hop, Nour, il n'y a plus. Je vais accepter celle-là. Je vais accepter celle-là aussi. Et j'accepte celle-là aussi. Maintenant, on va voir que les personnes vont disparaître de demande d'ajout, pas de résultat, et qui seront dans coup de cœur. On voit bien les 4 personnes que je viens d'ajouter. On pourra voir le profil de Sophie, il a été débloqué aussi. Très bon. Maintenant, pour les autres types de recherche, le deuxième c'est en déplacement. Ça fait la même chose que le premier, mais il check les positions des personnes en déplacement. Alors, le troisième type de recherche, j'ai de la chance. Il permet de trier les personnes selon le nombre de points en commun que j'ai avec cette personne. Là, on voit que la première, 2 points en commun, 2 points en commun, 1 point en commun. Et c'est une recherche selon affinité de critères. Alors, le troisième type de recherche, ça permet de lister les personnes sur une carte Google Maps, mais juste les personnes avec qui j'ai établi un lien. Vu qu'une personne avec qui j'ai pas établi de lien, j'ai pas le droit de voir sa position. Là, quand je clique sur une personne, il me dit son nom. On voit que c'est bien les 4 personnes avec qui j'ai établi un lien. Et en rouge, c'est ma position. Une fois un lien établi, je peux lancer un itinéraire avec la personne via le bouton qui est en bas. Là, l'itinéraire, il est en cours de démarrage. C'est un peu long, c'est normal. On peut définir si on doit aller en voiture, en transport en commun, à pied ou en vélo. C'est en cours de recherche. Et là, l'itinéraire il a été tracé et on peut lancer l'itinéraire. Maintenant, on va revenir sur l'application. On va lancer une recherche. On va sélectionner Jade. Le profil il est bloqué et on va envoyer un coup de cœur à Jade. Maintenant, on va se connecter en tant que Jade. Déconnexion.
on va voir les demandes d'ajout de Jade. Et on voit que ça là, il a envoyé une demande à Jade. Il est bloqué, elle va l'accepter. Hop. Maintenant, ça là, il est ami avec Jade. Elle peut le voir dans la liste de coups de cœur. Et elle peut lancer une recherche sur la carte. Hop. Voilà, Jade, elle est là. C'est la position de Jade. Et ça, c'est la position de Salah. Il est à Montpellier. Et c'est la seule personne avec qui Jade a établi un lien. Donc, c'est la seule personne qu'elle peut voir sur la carte. Maintenant, Jade, elle va aller voir ça là. Elle va lui envoyer un message. Hop, on voit que le message il est débloqué. Elle dit salut, c'est Jade. Maintenant, on va se déconnecter. Se reconnecter en tant que ça là. Et là, on peut voir que dans coup de cœur, il y a Jade qui s'est rajouté dans les coups de cœur de Salah. Il peut voir son profil, il est débloqué, il va voir le message. Hop, salut, c'est Jade, c'est le message que Jade a envoyé à Salah. Maintenant, le dernier type de recherche, ça fait la même chose que l'autre recherche sur la carte, mais ça sélectionne les positions des personnes en déplacement et non pas leur position à domicile. Maintenant, on va se déconnecter. On va créer un compte. Toto, bien Tata, parce que je pense que j'ai déjà créé Toto. Tata, mot de passe, Tata aussi, date de naissance, 1991, 03, 16, inscription. Là, on a bien inscrit une personne. Elle pourra définir ses critères. Elle peut dire que c'est une femme, elle est une femme, on ne va pas perdre du temps à définir les critères. Qu'elle cherche un homme, c'est le minimum. Après, la dernière fonctionnalité de l'application, c'est de pouvoir partager la position. Et ceci permet, lorsque la personne elle sort en déplacement, elle lance un service qui permet de partager sa position toutes les 15 secondes. Hop, on voit qu'il a détecté notre latitude et notre longitude, et ceci toutes les 15 secondes. Et si lui, il recherche les personnes, il va voir tous les hommes qui sont connectés. Là, c'est trié par distance. Et voilà. Merci pour votre attention. Au revoir.